Bonjour à toutes et à tous mes amis Cancer, et oui, c'est déjà le mois de septembre, la rentrée qui arrive à grands pas. Alors je souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux qui reprennent le travail, en espérant que vous êtes bien reposés. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, ou alors que ça fait très longtemps et que ça fait longtemps que vous avez pris le travail, je vous souhaite beaucoup de courage, de persévérance, de détermination. Alors moi, ce que j'ai reçu en canalisation, je vous l'ai dit que je changeais ma façon de procéder au niveau des différents tirages. Je me suis mis en retrait là pendant 10 minutes, un quart d'heure pour voir les messages, puis les énergies qui arrivaient vers moi. Et là, bon, avec la nouvelle lune, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Nous sommes quand même le samedi 27 août. C'est la nouvelle lune en Vierge. On vous demandera et vous allez prendre conscience. Il y a des personnes qui ont déjà pris conscience de s'organiser différemment, de planifier différemment, de prioriser certaines envies, certaines choses différemment. Il y a beaucoup de choses qui vont se remettre à leur place, mais avec une forme de nouveau départ, d'une autre manière. Voilà. Allez, pour le reste, nous allons voir au niveau des énergies, pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois de septembre, mes amis Cancer. Je fais appel à votre discernement. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Le reste poubelle, mes amis. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, moi je vous conseille vivement, fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Pour ceux qui découvrent la chaîne par hasard. Alors l'ascendant c'est quoi? Parce que c'est bon, c'est facile d'aller dire, allez voir votre ascendant, tout ça. Donc l'ascendant c'est quoi? C'est tout ce que vous partagez avec le monde extérieur. Comment vous communiquez, comment vous partagez, comment vous échangez. Vous voyez? La lune, c'est quoi? La lune, c'est tout ce qui est les émotions internes, ce qui vibre en vous. Peut-être des dysfonctionnements émotionnels à travailler, ou en émergence, ça remonte. On est beaucoup plus susceptible. Ou le corps se manifeste. On en prend conscience ou pas. Le corps, il y a certains parties de son corps qui est plus ou moins souffrant, fait des appels, des alertes. Alors je vous conseille vivement, quand vous avez votre corps qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, d'aller voir la signification de ce mal. Vous avez mal en bas du dos, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux épaules, vous avez mal, peu importe. Allez voir la signification. Et puis la Vénus, c'est le sentimental, mais pas que. C'est toute la beauté que vous mettez dans l'amour en général, ce qui vous affectionne, ce qui vous fait vibrer émotionnellement, sentimentalement. Ça peut être changer votre façon de vous habiller, changer votre alimentation, être plus belle, plus beau, tout faire pour être plus jolie. Ou alors, c'est pas vous, c'est votre environnement. Votre salon, vous en avez marre, vous allez mettre votre petite touche. Vous allez changer, je sais pas moi, vous allez décorer une pièce ou toute la maison ou tout l'appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre de la beauté, mettre de la valeur sur ce qui vous ravit, ce qui vous concerne directement et qui fait partie de votre cœur. Bon, écoutez, il y en a deux, je les prends. Allez, souffrir en silence. Là, on fait le bilan. Là, on est en train de se rendre compte, mes amis Cancer, de la négativité de certaines situations en relation. Il y a quelque chose qui vous a offusqué, qui vous a blessé. Il y a peut-être un échec. Vous le considérez comme un échec. Nous allons voir ça. Choisir avec sagesse.
chakra du plexus solaire et souvenirs d'amour. Ouais, vous faites le bilan, vous avez une certaine nostalgie par rapport à votre enfance, par rapport à vos relations d'adolescence ou vos relations antérieures, hein, où on quitte une relation et ça ramène des souvenirs, où vous souffrez, tromperie et envie, aïe aïe aïe, attendre son heure, ok, bon, vous êtes senti trompé, leurré, vous êtes senti jalousé, ou vous êtes senti qu'une personne n'était pas honnête, n'était pas sincère. Peu importe le domaine, peu importe le domaine, il n'y a que vous pour le savoir. On fait appel à votre plexus solaire, à reprendre du poil de la bête. Je sais que c'est pas facile, mais des fois il faut faire la part des choses et être réaliste. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Vous avez des informations. Si vous avez besoin d'opter pour une voie, une prise de décision, un choix, faites appel à vos ressources intérieures, à votre connexion, à vous écouter, à recevoir. Pour recevoir les bonnes informations, ramenez votre mental au calme, rassurez votre mental, mes amis. Et là, souffrir en silence, vous n'allez pas souffrir longtemps, parce que vous allez vraiment, en travaillant sur votre plexus solaire et sur votre chakra coronal, vous allez trouver la solution à cette problématique qui vous met en souffrance, justement, pour sortir de ces souffrances. Nous allons voir avec plus d'informations, hein, parce que c'est flou. Donc nous allons voir dans quel domaine déjà. Donc je vais vous mettre une carte pro, mais pas que. Hein, je pense aux personnes qui sont retraitées. Donc vous, la vie ne s'arrête pas. Bien au contraire, c'est là où elle recommence avec votre propre liberté et par rapport au projet que vous envisagez d'effectuer, de concrétiser. Ensuite, nous avons une carte au niveau relationnel, sentimental. Je vous propose aussi une carte du développement personnel. On voit le signe solaire, le signe ascendant, vous et le monde extérieur. Le signe lunaire, vous et votre monde intérieur pour mieux le comprendre et le conscientiser, en prendre conscience et connaissance. Et enfin, l'argent. Allez, c'est parti. Je recouvrerai avec d'autres cartes, hein, bien évidemment. Allez, je demande pour nos amis Cancer, pour le relationnel sentimental, je demande. Merci. Développement personnel. Et ensuite, l'argent, les finances, les moyens. Les moyens matériels. Merci. Je vais prendre celle-là, la sauter en premier. Celle-là, ces deux-là, je ne les prends pas. Je les mets là et je vais voir le dodo deck. Fatalité, il y a une fin de cycle. Il y a des choses qui doivent se terminer. C'est nécessaire pour votre paix intérieure. Vous allez entreprendre différemment les choses. On vous demande de prendre les mesures nécessaires pour vous orienter de façon, on va dire, très pragmatique. Je sais que c'est pas facile, ça je le concède, il n'y a pas de souci. Il y a une perte, on se sent seul, on se sent délaissé, mais il ne tient qu'à vous de mettre les choses en place pour justement ne plus souffrir, de choisir avec recul et sagesse parce que vous avez appris, vous avez grandi, de fermer cette porte du passé, hein, quand vous serez prêt à aller vers votre destinée.
et à fermer cette porte du passé. Vous permettre de conscientiser certaines choses et le fait de ce qui est bon pour vous. Il y a un nettoyage à faire. Il y a une décision à prendre avec confiance et avec détermination. Je le mets là. Pro, union, fusion, association, alliance, équilibre, attraction. Bon, ben écoutez, il y a des personnes là qui vont se mettre en binôme, en association. Ils vont s'associer. Il y en a qui vont s'engager avec une autre personne ou avec vous-même. Hein. Ça peut être avec vous-même aussi. Hein. De prendre un engagement avec vous-même et de vous y tenir. Mais quelque chose qui vous passionne, qui vous met en joie. Et ne doutez pas du résultat, il sera que bénéfique. Mais il faut faire un tri. Nous allons voir ça avec le Béline. Mais encore, d'où choisir avec sagesse. Posez les bonnes questions, creusez, prenez le temps, autant. Planifiez, organisez. N'oubliez pas les détails. Soyez objective. Soyez pragmatique. Par rapport à une femme ou pour vous, madame. Faites appel à votre intuition. Vous savez les choses. Mais ne doutez pas. N'ayez pas peur. Entreprendre. Les ennemis. Faites le tri. Hein. Sachez faire le bon tri. De reconnaître vos ennemis à vos amis. Ne sous-estimez pas vos adversaires. C'est ce que je reçois. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir des choses. Vous allez avoir cette perception des choses. Vous allez être informé d'une façon ou d'une autre de ce qui cloche dans votre domaine professionnel pour la création ou par rapport à votre nouveau statut, nouvelle orientation. Il y a quelqu'un qui a été nuisible pour vous et vous savez qui c'est. Vous allez prendre les devants pour ne plus souffrir en silence. La résultante, vous allez être appuyé. Il y a des personnes de votre entourage ou même une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il va vous aider. Cette personne va vous aider. Demandez, n'hésitez pas à demander. Mettez votre fierté de côté. L'univers va vous mettre une personne. Si vous n'avez personne autour de vous en qui vous avez confiance, ça peut exister bien évidemment. L'univers va vous mettre quelqu'un. Va vous mettre même plusieurs personnes pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs et voir si vous allez choisir la bonne personne, la bonne voie. Vu vos expériences passées, on va voir si finalement l'univers veut être persuadé de votre engagement vis-à-vis d'une nouveauté. Vous êtes révélé à vous-même tel que vous êtes. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous avez grandi. Vous avez conscientisé beaucoup de choses, le vrai du faux. Vous pipiez plus mot parce que vous avez peur que ça engendre peut-être des conflits ou peu importe. Mais là, vous allez enfin vous révéler. C'est ce qu'on vous conseille. D'être authentique envers vous-même, d'être sincère envers vous-même. Parce que plus vous allez avoir ce genre de personnage dans votre vie, plus vous allez avoir des blocages et de la négativité.
Donc non seulement vous allez découvrir, mais vous allez mettre en place des choses pour évincer cette personne et vous orienter vers une nouvelle voie, avec des personnes plus justes, plus sages, comme vous, avec les mêmes objectifs que vous et la même détermination à aboutir à ce but que vous. Mais prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et au vu de votre ténacité, vous allez aboutir de toute façon. Parfait. On prend conscience de ce qui ne va plus. On entreprend différemment, avec des nouvelles personnes. Je donne un exemple pour ceux qui cherchent un travail. On voit qu'il y a une personne derrière votre dos, vous n'y arrivez pas. Il y a une personne derrière votre dos qui colporte, qui fait tout pour que vous n'y arrivez pas à trouver ce travail-là. Ok? Il y a comme une emprise pour certaines personnes. C'est ce que je reçois. J'ai donné un exemple, ça peut être what mille choses, il n'y a que vous pour savoir. Sentimental, relationnel, il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a des personnes là qui viennent de rencontrer peut-être une personne il n'y a pas longtemps. Il y a un nouveau départ. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie. Mais on apprend de ses erreurs, attention. On choisit avec sagesse, de par vos expériences, de par ce que vous ne voulez plus. C'est le relationnel aussi, le professionnel. Hein. C'est pour ça que je me permets de prendre sur ce tas. Donc, il y a un nouveau commencement. Parfait. Allons-y. Ah, vous allez faire la lumière sur cette situation, sur cette relation. Vous allez découvrir des choses. Vous allez prendre conscience de ce qui est bon pour vous. Pour nos amis cancer, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Vous allez couper avec ce qui ne convient plus, avec les personnes qui n'en font plus, qui n'ont plus à faire partie de votre vie, tout simplement. Il y a trop de choses cachées. Et même si vous sentez que vous n'êtes pas, c'est pas très clair chez vous, même si pour vous, vous doutez encore, et que vous êtes mis à mal par rapport à cette prise de décision, les nuages, c'est pas éternel. Ça passe. C'est un mauvais moment à passer. C'est une forme de compréhension pour vous. Le temps que ce nuage passe, vous allez comprendre beaucoup de choses, d'où cette lumière, cet éclaircissement, cette évidence, cette prise de conscience. Alors là, j'ai plein de messages, quoi. J'en ai deux, minimum 2, 3. Là, pour certaines personnes, c'était trop en relation avec le charnel. Et il n'y avait pas de... Comment je pourrais vous dire ça? Il n'y avait pas vous ne vouliez pas construire avec cette personne. Elle était là que par profit, par intérêt, basé que sur du charnel. Et vous allez avoir la chance et l'opportunité pour certaines personnes de rebondir autrement. L'univers va mettre son grain de sel pour vous aider. Non seulement à prendre conscience, mais à sortir de là, si vous ne le désirez pas. À prendre votre chemin, à choisir avec sagesse, à prendre une nouvelle voie
Pour d'autres, vous avez rencontré récemment une personne et avec elle, c'est très fusionnel, très passionnel. C'est à double tranchant. Mais vous allez avoir la chance et l'opportunité de prendre conscience. Et vous allez vous diriger vers le chemin qui vous est destiné. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que c'est illusoire ou est-ce que c'est vraiment réel? Il y a une relation là pour certaines personnes, elle est très atypique, très passionnelle. Où sont vos limites? On dit attention, ne comparez surtout pas vos anciennes relations aux relations futures ou nouvellement présentes. Faites la part des choses. Chaque relation est singulière et propre à elle. C'est les blessures, les émotions qui peuvent rappeler une relation, mais pas la relation en elle-même. Ça dépend comment vous la vivez. Ça dépend ce que vous conscientisez, ce que vous voulez. Mais on vous dit, exprimez-vous. Exprimez-vous. Dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous ne savez plus, hein. Prenez le temps autant de prendre du recul pour vous retrouver avec vous-même afin de vraiment peser le pour et le contre. Ayez une conversation à cœur avec cette personne si vous doutez et ressentez les choses avec objectivité. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir maintenant au niveau développement. Vous allez être reconnu pour tous les efforts que vous avez pu faire, reconnu par rapport à vos propres valeurs, reconnu par rapport au travail fourni, à vos capacités. Vous allez être reconnu pour vos propres valeurs. Nous allons voir quel message, quel conseil, année en cours, ok, Queen Bee, ok, on vous jalouse, ça c'est une évidence. Il y a une jalousie qui est là depuis un certain temps. Attention mes amis à ce que vous révélez, à ce que vous dites. Il y a une rencontre forte. Vous avez peur de vous tromper. Si on vous vend encore du rêve, on vous dit vous avez assez de discernement. Il y a un déblocage du troisième œil. Pour avoir ce discernement, il y a le chakra coronal. Vous allez savoir. Mais ne soyez pas dans le déni. Exprimez-vous. Trimestre en cours. Grosse avancée karmique. Potentiel exacerbé. Vous savez, vous avez des messages. Des messages des fois qui crient en douille. Mais on vous dit pas en étant dans votre mental que vous allez prendre conscience de ces messages. Donc on vous invite fortement à vous retrouver, à prendre ce recul nécessaire. Fin de cycle. Vous devez clôturer une situation. Et écoutez votre enfant intérieur, ce qui vibre en vous, ce que vous aimeriez. Partagez ce que vous voulez célébrer et avec qui vous voulez vous amuser vraiment. Ça se passe bien finalement si on prend conscience des choses. Prenez du recul.
Là, on parle avec sagesse et non seulement par rapport aux expériences passées, là, vous en tirez des leçons, mais en plus avec parcimonie. On prend le temps au temps. Ne vous précipitez pas. Creusez, creusez, creusez. Apprenez si c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne. Apprenez à communiquer, à être transparent, à être authentique. Ne jouez pas un rôle. Et puis pour ceux qui, si on vous a dit de prendre le temps, c'est que avant vous vous précipitiez et vous vous preniez un mur. Là, on prend le temps au temps, étape par étape. Allez, l'argent, plaisir. Oui, là, on appelle à votre... en plus, les cancers, vous êtes très famille, vous êtes très tribu, vous êtes très amis, clan. Vous aimez être entouré des personnes familières pour partager, tout partager avec eux et surtout les plaisirs, les bons repas en famille. On fête quelque chose, on invite. Vous allez fêter une victoire. Vous allez fêter une réjouissance. Peut-être un nouveau statut. Vous allez découvrir comment avoir des bénéfices ou le fait de changer de poste, de s'orienter différemment. Vous allez célébrer une reconnaissance. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir. Vous allez enfin célébrer quelque chose. Peut-être que vous avez pris conscience qu'il faudra vous mettre à votre compte. Vous avez demandé, là vous allez recevoir un prêt à la banque par exemple, vous allez recevoir de l'argent. Et vous allez le fêter, le partager. Pas partager l'argent, mais partager ce bonheur, enfin. Vous avez les outils nécessaires pour pouvoir avancer et concrétiser, ouais. Par rapport à une institution, peut-être par rapport à des dédommagements professionnels, solde de tout compte, ou par rapport à un organisme, on vous doit de l'argent et un rappel, par rapport à la justice, et vous allez le célébrer. Regardez, je vous montre ce qui est, ouais. Par rapport à des secrets, par rapport à une officialisation, là c'est vous. Quelque chose de concret, quelque chose qui tient dans le temps, qui est stable, qui dure dans le temps. Malgré les obstacles et les peurs, ça arrive. Ne vous nourrissez pas de ces peurs, ayez confiance. Prenez ces obstacles comme un défi pour dépasser vos limites dans votre pouvoir personnel. On est capable de beaucoup de choses, mais on se bloque. Des fois, on se bloque. Bon, après, ça peut être des retards, manque de documents, il faut réitérer le document, ils l'ont égaré, ils l'ont pas reçu, enfin bref. Bon, toutes ces petites choses-là qui nous stressent à fond et qui nous énervent d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, mais c'est fini. C'est illusoire ces obstacles, c'est vous qui vous les mettez. Ces murs, ces obstacles. Donc, regardez les choses comme elles sont. Et vous allez vraiment concrétiser un projet, une envie, un désir. Attention, attention, pardon. Attention. Là, le plexus solaire, c'est votre potentiel créatif. Vous avez les ressources nécessaires pour créer autrement, différemment. Et vous allez y arriver.
et vous allez avoir les informations nécessaires. Vous allez être nostalgique, ok, mais ça ne va pas durer. C'est ce que j'entends. Et vous allez mettre fin à certaines situations précaires. Vous allez partir, tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et vous ancrer ailleurs. Vous établir ailleurs, autrement. Ça va vous ramener vraiment la vitalité, la joie de vivre, l'enthousiasme, la paix. Pour une femme ou par rapport à une femme. Qui se rongeait les sangs, qui étaient minés, qui avaient peur. Concernant un changement, un déménagement, une mutation, un nouveau statut, un nouveau départ décisif de votre vie. Cette nouvelle étape qui vous tend les bras. Le pont a été créé exprès pour vous, à vous de le franchir, pour aller de l'autre côté. Il y a un nouveau monde qui vous attend. Mais pour ce faire, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez prendre une nouvelle voie. Mais laquelle? Ça manque d'informations, c'est flou. C'est pas si clair concernant un engagement, une union, un partenariat. L'engagement, ça peut être, bon, allez hop, je fais un prêt de 10 ans, je m'engage dans ce prêt à rembourser, à honorer mes dettes. Ça peut être ça, ok? Ça peut être bon, un mariage, mais ça peut être le fait d'être partenariat, d'ouvrir sa propre entreprise ou de s'engager dans un nouveau contrat. Ok? Mais en tout cas, c'est la réussite. Gardez espoir. Vous êtes guidé. Et vous allez vous engager même au niveau d'Internet, des réseaux. Je vois, vous allez avoir un cadeau, une surprise par rapport à une discussion que vous allez avoir concernant une officialisation pour un nouveau départ. Eh ben, vous inquiétez pas, mais il ne tient qu'à vous, avec votre expérience, avec vos souvenirs, d'être conscient de ce qui est bon pour vous et de vous révéler, de dire ce qui ne va plus. Pour votre bien-être, c'est extrêmement toxique de refouler ces blessures, extérioriser ces blessures, mes amis. C'est dans votre intérêt. C'est ce qu'on m'envoie, je vous l'envoie. Allez, pour la fin, des messages, des conseils de vos guides, vos anges, vos ancêtres, je dirais pour vous. Il y a vos ancêtres qui vous parlent, qui vous envoient un message, que vous connaissez ou pas. La mort est une illusion. La mort, tout ce qui se termine, c'est illusoire. Il y a toujours un nouveau recommencement, et beaucoup mieux, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Soyez au service des autres. Écoutez. Vous êtes un exemple à suivre. Vous êtes là pour servir, pour apporter votre capacité, vos talents. Alors, je ne les connais pas. D'entreprendre à aider les autres. Peut-être que votre activité professionnelle est dans le service. Vous êtes très famille, même au niveau de vos proches. Vous pouvez les aider d'une façon ou d'une autre, selon vos moyens. Faites-le. En vous ouvrant aux autres, vous allez voir que les autres aussi ont des soucis bien plus compliqués que vous. C'est une forme de thérapie, mes amis. Et enfin, focalisez-vous sur ce qui est positif. Le passé, c'est le passé.
Ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris, ce que vous avez pris comme un échec, n'est pas un échec, c'est illusoire. C'est fait, on ne peut pas y retourner. Maintenant, avec ce que vous avez appris par rapport à ces échecs, à cet échec, ça va être votre force pour plus tard. Restez positif. Soyez en mode solution. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Hein. Le fait de se mettre en partenariat, d'acquérir un bien immobilier ou commercial, peu importe. Focalisez-vous sur ça, sur ce qui est nécessaire. Des fois, on fait des sacrifices, c'est stérile, pour rien. Mais là, on vous dit, faites des efforts, des sacrifices pour ce qui est nécessaire. Mettez vos énergies sur ce qui est constructif. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un plaisir d'essayer de vous éclairer, de vous apporter peut-être des solutions ou de voir une situation différemment. En tout cas, moi, c'est mon but, de vous apporter la lumière où il y a de l'ombre et de vous apporter cette joie de vivre. Parce que la vie est belle, mine de rien, même si on a des situations très complexes. La vie reste belle. On a des ressources illimitées et insoupçonnables. Donc vous avez des capacités extrasensorielles, des capacités de potentiel, de créativité. Vous avez tous les outils en main pour avancer en conscience et à vous libérer de ce qui ne vous convient plus en toute honnêteté. Et focalisez-vous sur votre objectif. Je vous embrasse. Moi, je me souhaite des bonnes vacances. Nous sommes le samedi 27 août et normalement, je suis en vacances. Hein, je prends 10 jours, je n'en peux plus, je suis fatiguée. On va pas tirer sur la corde. J'écoute mon corps qui, depuis quelque temps, j'avoue, me fait des petites alertes. Alors moi aussi, je choisis avec sagesse ce qui est bon pour moi. Donc, je vous fais des gros bisous. Bonne rentrée à tous. Haut les cœurs, ayez confiance. Ayez confiance. Je vous envoie plein d'amour, plein de sagesse et plein de courage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.